Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello les filles, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur 3 erreurs qui éloignent les hommes. L'avenir de votre relation se joue très souvent au tout début de la relation. C'est un petit peu comme lorsqu'on cherche un nouveau poste. On dit très souvent que l'on a la possibilité de faire une bonne première impression qu'une seule fois, ou encore qu'il ne faut que pas plus de 10 minutes au recruteur pour se faire une idée. Dans les relations amoureuses, c'est un petit peu pareil, quoi. Tout se joue au début, où il va falloir arriver à susciter l'intérêt de l'homme, tout en étant naturel et en mettant ses atouts en avant. Donc tu le sais, les hommes et les femmes ne fonctionnent pas du tout de la même manière, et il est très facile de faire fuir un homme. Donc si aujourd'hui de plus en plus de couples se séparent pour un oui ou pour un non alors qu'ils se sont aimés, je vous laisse imaginer un début de relation lorsqu'on apprend tout juste à faire connaissance, que c'est très facile de passer à quelqu'un d'autre, et rien que quand on voit finalement la facilité que certaines personnes ont à passer d'une personne à l'autre, du coup on se dit que il faut essayer, quand on est vraiment intéressé par une personne, de mettre toutes les chances de son côté. À la fois, je pense qu'il faut toujours rester naturel, ne pas jouer un rôle, ne pas porter de masque et surtout essayer de se mettre dans un état d'esprit où on va pas se mettre la pression. De laisser faire les choses, de prendre beaucoup de recul sur la situation, qu'avant cette personne-là on ne la connaissait pas, que c'est pas parce qu'elle est arrivée dans notre vie que d'un coup tout va être révolutionné. Et puis il faut se faire confiance. Si les choses doivent se faire, elles se feront. Si vous êtes faits l'un pour l'autre, vous finirez ensemble. Donc les conseils que je vais vous apporter, c'est simplement pour mettre toutes les chances de votre côté. La première erreur que je vois très souvent et qui concerne beaucoup les femmes, c'est d'être trop en demande, d'être trop exigeante et dès le début et de se faire des tas de nœuds au cerveau. En gros, le fait d'être insistante, d'être hyper présente, de demander toujours plus de messages, de demander à le voir 5 fois par semaine, etc. Ça peut carrément le faire fuir. Donc ne me faites pas dire que ce que j'ai pas dit, c'est normal de ne pas être satisfaite si la personne vous écrit à peine 2 textos par jour. Là, c'est pas du manque de considération, mais presque, et c'est important de mettre les choses en point. Mais voilà, lorsqu'il y a quand même un ratio normal en début de relation, où on n'est pas encore attaché, on n'aime pas encore la personne, que chacun continue sa petite vie, n'exigez rien de l'autre parce que ça risque de le faire fuir. Un homme déteste ne pas se sentir à la hauteur, se dire qu'il ne vous convient pas, etc. Et il risque de plier bagage, si c'est le cas. Donc en début de relation, je pense qu'il faut vraiment prendre du recul sur la situation. Comme j'ai dit, on ne se connaît pas, on ne ressent pas encore d'amour pour l'autre. Donc continuez d'avoir votre vie, vos activités et surtout de penser à vous. L'homme reste, pour le moment, en tout cas, la cerise sur le gâteau. Et puis plus vous allez être en demande, plus vous risquez d'être déçu et cela risque de se ressentir dans votre énergie. Lorsque vous êtes frustré, déçu, vous faites des nœuds au cerveau, je pense que si vous êtes un petit peu comme moi, ça va vite se voir sur votre visage et du coup ça risque de créer des tensions au sein d'une relation qui commence tout juste à exister. Donc vous serez sans doute pas aussi souriante, aussi rigolote qu'à votre habitude. Donc en étant quelque peu détachée, vraiment gardez en tête que de ne pas vous jeter corps et âme dans ce début de relation. Il vous a rien promis, vous ne devez rien lui promettre et juste prendre les choses avec légèreté. Voilà, sans prise de tête, tout
tout en vous respectant, hein, en ne laissant pas dépasser certaines limites ou accepter certains comportements qui ne vous conviennent pas. Mais voilà, soyez pas trop exigeante. La deuxième erreur, c'est de faire des projets dès le début. Je sais que les femmes, elles ont tendance à, lorsqu'elles trouvent le mec un tant soit peu mignon, intéressant, que tout se passe bien, qui coche pas mal de cases, à de suite se projeter, à parler avenir. Limite, vous êtes en plein mois de décembre, vous avez parlé des futures vacances d'été, etc. Donc là, je vous arrête tout de suite, c'est non. Voilà, au début, essayez de parler plutôt de sujets un petit peu volatiles, de pas parler trop sérieusement, de pas commencer à parler bébé, de la rencontre avec la belle famille, d'un achat de maison. Voilà, à peu près les 2 premiers mois, je pense qu'il faut vraiment être tranquille au bilou, on apprend juste à se connaître, à se dévoiler, à voir un petit peu les traits de personnalité de la personne et voilà, on avance doucement mais sûrement. Donc voilà, le premier mois de la relation, ne l'incluez pas dans vos projets. Voilà, vous ne connaissez rien de lui, laissez planer le doute un petit peu sur l'avenir de votre relation. Même si vous mourrez d'envie de vous projeter avec lui, que vous voyez déjà ce qui va se passer d'ici les 2 prochaines années. Donc même si au fond voilà, vous l'appréciez beaucoup, ne lui montrez pas, enfin montrez-lui de l'intérêt, que oui vous êtes intéressé, mais sans vraiment vous projeter, qu'il ait vraiment conscience que il a aussi ses preuves à faire, que c'est pas que dans un sens, que lui aussi doit vous séduire. Donc ne vous montrez pas acquise dès le début, parce qu'en vous projetant, c'est comme si ça y est, le mec il pouvait se dire c'est bon, c'est dans la poche, c'est du tout cuit, j'ai plus d'efforts à faire, elle est à fond. Et donc ça va gâcher finalement un petit peu de magie. Et puis d'ailleurs, dites-vous bien que dans une relation, ne pensez pas que vous avez tout approuvé et que lui n'a qu'à décider. Non, 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 surtout pas. Lui aussi, il a sa part de marché à faire, lui aussi doit se montrer digne de vous. Lui aussi, il doit vous séduire. Ça se fait vraiment dans les 2 sens. 3e erreur à ne pas faire, c'est se prendre la tête. Les hommes, ils détestent ça et surtout, ils n'ont pas du tout envie de se mettre en couple parce que très souvent, ils peuvent associer un petit peu les problèmes à la relation de couple. Donc là, voilà, il va falloir montrer que vous prenez les choses avec légèreté, que vous êtes plutôt cool, que voilà, vous ne prenez pas la tête. Voilà, si jamais il fait des actions qui ne vous plaisent pas, ne soyez pas dans le mécontentement, dans le dénigrement ou dans la critique. C'est là où il va falloir être en position d'adulte et d'expliquer calmement les choses en posant vos limites, mais sans être dans un conflit, dans l'attaque, mais plus dans le ressenti. Voire essayer que ça arrive quand même un petit peu le plus tard possible dans la relation. Si dès le début vous avez déjà à mettre les points sur les i, c'est un signal de votre côté auquel il faudra faire attention. Et puis ça risque un petit peu de mettre un coup à un début de relation qui pourrait être prometteur. Donc, et puis très souvent, dès qu'il y a un petit conflit ou déjà des critiques, souvent il y a la suite qui arrive. Donc c'est mieux d'essayer de retarder ça un maximum. Donc voilà, tout ce qui va être des sujets un petit peu futiles, qui sont pas très graves, laissez ça courir. Et puis lorsqu'il y a des sujets plus importants, où vous avez eu l'impression qu'il vous a manqué de respect ou de considération, etc., posez des limites, gentiment, avec calme, avec douceur et fermeté surtout. Donc voilà, communiquez calmement et ne soyez pas dans l'agressivité ou l'amertume. Les hommes, ils aiment vraiment pas le conflit. Et puis, dès que ça éclate, comme je l'ai dit précédemment, très souvent, il y a tout un tas d'engueulades qui arrivent par la suite. Donc si je récapitule, les 3 erreurs qui éloignent les hommes, ça va être le fait d'être trop en demande, trop exigeante, de faire des projets dès le début alors qu'en fait... rien n'a été construit, vous n'êtes pas encore dit je t'aime, vous en êtes encore qu'au stade de la découverte. Et 3e erreur, ça va être de se prendre la tête, à la fois pour vous et à la fois pour lui. Donc voilà, ça a été un épisode de podcast assez express, mais j'espère qu'il va quand même apporter des informations.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Et sinon, je vous laisse vous abonner. Et vous pouvez aussi télécharger en pièce jointe ou sur mon compte Insta le guide pour arrêter de vous auto-saboter en amour. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.